j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Comment t'écris-toi, une série de vidéos où je vous parle de ma façon d'écrire, de ma façon de voir l'écriture, une série un petit peu égocentrée, mais où j'espère quand même vous faire parler d'écriture dans les commentaires. L'épisode d'aujourd'hui, il est inspiré par le podcast Write Where It Hurts. Mon anglais vient de se sauver. Mais enfin bref, il est inspiré par ce podcast, disponible sur Spotify. Si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Ce sont deux autrices qui parlent d'écriture. Et mon épisode d'aujourd'hui est inspiré de leur épisode où elles parlent de leurs doutes dans l'écriture. À un moment donné, la question se tourne vers comment faire la différence entre notre petite voix constructive et le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pour faire vite, la petite voix constructive, c'est la petite voix dans votre tête qui vous aide à améliorer votre projet, qui vous aide à améliorer votre roman, votre poème, votre série, votre jeu vidéo, peu importe ce que vous écrivez. C'est la petite voix à l'intérieur qui vous donne des petits avis négatifs, mais des petits avis constructifs pour améliorer votre travail. Et le syndrome de l'imposteur, c'est l'autre voix qui lui met une tatane dans la tronche pour vous dire que vous n'êtes que de la merde et que vous ne savez pas écrire et qu'il faudrait que vous arrêtiez d'écrire. En gros, le syndrome de l'imposteur, il faut pas l'écouter, la petite voix intérieure, il faut l'écouter. Mais comment on fait la différence entre les deux? Je vais donc vous partager 5 de mes astuces qui fonctionnent sur moi pour faire la différence entre ma petite voix intérieure constructive et le syndrome de l'imposteur. La première astuce, elle va pas vous plaire. La première astuce, c'est que tant qu'on est au premier jet, on n'en a rien à foutre de ces deux voies. Le premier jet est un bac à sable où j'ai le droit de faire ce que je veux. On s'en moque que ce soit de la merde et on s'en moque que ce ne soit pas un bon projet qui tienne la route. On s'en moque que ce soit incohérent, on s'en moque de tout ça. Le but, c'est d'arriver d'un point A à un point B, le point A étant le moment où j'ai l'idée pour l'histoire et le point B étant le moment où j'écris fin. C'est incohérent, les personnages ne sont pas forts, on s'en moque, c'est vraiment mal écrit, peu importe que ce soit la petite voix constructive intérieure ou le syndrome de l'imposteur, écrivez. Parce que tant que c'est le premier jet, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est le moment de s'éclater, c'est le moment de tester des choses, c'est le moment de tester des méthodes, de tester une narration, de tester des trucs complètement loufoques dans votre intrigue. C'est le moment de faire ce que vous voulez et de justement ne pas écouter une seule de ces deux petites voix. L'astuce numéro 2, c'est quand tu ne trouves rien à améliorer à ton texte. Si dans ta tête, ta petite voix te dit que ce que tu fais c'est que de la merde, qu'il faut arrêter et qu'il n'y a absolument rien dans cette phrase qui te dit « oui, mais si je pouvais changer ça, peut-être que ça irait mieux », c'est que c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il n'a qu'un seul objectif, te détruire et te faire abandonner. Ce qui est complètement ridicule, parce que si tu es sur cette chaîne, c'est que t'aimes bien l'écriture en fait. Si dans la critique qui te frappe, la critique qui te traverse la tête, il n'y a absolument aucune solution d'amélioration, c'est que c'est ton syndrome de l'imposteur. Ça peut vouloir dire que du coup tu ne trouves pas comment améliorer toi ton texte et que tu as besoin d'une aide extérieure, mais si c'est juste pour te dire que ce que tu fais c'est mauvais, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que ta petite voix constructive, elle, ce qu'elle veut, c'est t'aider à améliorer ton texte. Donc si jamais elle ne te donne absolument aucune solution ou aucune piste pour améliorer ce qui te pose problème dans le texte, c'est que ce n'est pas ta petite voix intérieure, mais le syndrome de l'imposteur. 3. Quand la critique est tournée vers l'auteurice et non vers le texte. On va prendre toujours le même exemple, mais dire ce que je fais c'est de la merde, c'est pas une attaque envers ton texte. C'est une attaque envers toi, auteur, autrice, auteurice. La critique que tu as devant toi, c'est une critique uniquement dans le but de te descendre toi, et non d'aider ton texte à s'améliorer, et non de descendre ton texte, c'est probablement le syndrome de l'imposteur. Et dans ce cas-là, si la critique descend ton texte, on retourne au point 2 pour voir s'il y a une solution ou une piste à améliorer. La 4, elle va sembler toute simple, quand la critique est tout simplement méchante. Si c'est vraiment juste dire du mal de toi ou de ton texte, ça n'a absolument aucun intérêt et ça n'a rien à faire dans le travail de ton histoire. Et enfin, numéro 5, quand la critique que tu donnes est une critique que tu n'oserais même pas émettre à propos d'un autre auteur, d'une autre autrice ou autre auteurice. Si tu prends cette phrase que tu es en train de te dire et que tu te retournes encore dans la tête, mais que tu n'es pas capable de regarder un autre artiste droit dans les yeux et de lui dire exactement la même chose, ça veut sûrement dire que c'est méchant, ça veut sûrement dire que ça n'a absolument rien de constructif et que ça n'a absolument rien de bienveillant. Alors pourquoi te le dire à toi? Voilà, c'était une vidéo vraiment toute courte, je suis désolée mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour la filmer. J'espère en tout cas qu'elle vous a aidé, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Si jamais vous avez vos propres astuces, n'hésitez pas dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker, de commenter. Je sais c'est chiant qu'on vous le répète, mais c'est le meilleur moyen de faire grandir ma chaîne. D'ailleurs, en janvier prochain, ma chaîne aura 4 ans et j'aimerais beaucoup atteindre les 600 abonnés avant mes 4 ans. Je sais pas si c'est possible. Donc si jamais vous avez des amis qui proposent cette chaîne, n'hésitez pas à partager. Si jamais vous êtes quelqu'un qui passe de temps en temps mais qui ne s'est toujours pas abonné, eh bien sachez que si vous passez de temps en temps, c'est que mon contenu vous plaît. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes une nouvelle personne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Et botter le cul au syndrome de l'imposteur, il n'apporte absolument rien de bon dans votre vie et dans votre travail.